nous allons aujourd'hui faire le montage de la blouse Noélie. Donc la première étape consiste à thermocoller les pattes de boutonnage. Donc je présente les pattes de boutonnage sur l'envers et je viens thermocoller uniquement la moitié, comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, je vais aller thermocoller les moitiés de chaque patte de boutonnage. Valentine. Donc maintenant que mes pattes de boutonnage sont thermocollées, je vais venir les positionner endroit de la patte de boutonnage contre l'envers de la chemise. Je suis bien la ligne qui est un peu pointue à cet endroit-là parce que il y aura le fil de smoke. Donc voilà, on arrive en haut comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir piquer ici tout le long à 1 cm jusqu'ici et pareil de l'autre côté. Donc, voici les pattes de boutonnage qui sont cousues. Maintenant, avec le fer à repasser, je vais aller repasser la patte dans ce sens, comme ceci. Et aussi, en même temps, préformer 1 cm tout le long de la patte qui est thermocollée. Et rabattre cette patte comme ceci sur l'endroit. Donc voilà, j'ai repassé la patte vers le milieu. Sur l'envers, j'ai préformé 1 cm au fer à repasser sur la partie qui est thermocollée. Et maintenant, avec le fer, je vais replier cette patte en deux régulièrement sur l'endroit du vêtement. Donc je vais plier avec le fer à repasser sur le milieu de la patte. Donc voici la patte qui est repliée en deux sur l'endroit, comme ceci. Maintenant, je vais aller faire une petite piqûre à la machine tout le long à 1 mm du bord pour maintenir la patte de boutonnage. Je fais la même chose pour les deux côtés. Maintenant que j'ai fait les piqûres à 1 mm pour maintenir les pattes de boutonnage, je vais pouvoir couper la petite pointe qui dépasse et couper mes fils. Valentine. Maintenant, je vais faire les pinces poitrine. Donc pour cela, je replie mon devant endroit contre endroit. Je superpose les deux traits de pince. Voilà, je fais en sorte qu'elles soient bien alignées. Je mets une épingle. Je vais à la pointe de la pince mettre une épingle comme ceci. Je rajoute des épingles tout le long. Je vais commencer à piquer en faisant un point d'arrêt ici, piquer tout le long en venant mourir vraiment à la pointe et laisser le fil libre pour ensuite pouvoir le nouer. Je fais ça sur les deux devants. Donc voici la pince qui est cousue. J'ai laissé une vingtaine de centimètres à la fin de la pince au niveau de la pointe, ce qui me permet de faire un nœud pour arrêter la piqûre.
Voilà, je peux couper et je vais aller repasser la pince vers le bas, comme ceci. Je fais pareil pour les deux côtés. Valentine. Nous allons maintenant procéder au fil smoke qui est sur les carrures devant et les carrures dos. Donc, avant de faire ça, on va préparer les longueurs de points. Donc, pour la ligne de devant, il faut qu'il y ait 3,5 points au centimètre. Donc, moi, j'ai regardé. Donc, ici, j'ai, vous voyez, sur... On voit pas très bien. 1, 2, 3,5. Je suis là. Il y a 3,5 points au centimètre. Et mon réglage de machine est sur 3,5. Ensuite, pour la carrure dos, il faut 5 points au centimètre. Donc, pour le coup, j'ai descendu la longueur du point. Et à 2, quand j'ai mon point à 2, j'ai bien 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 au centimètre. Voilà. Donc, ça, c'est mes réglages. Ça, c'est pour le devant. Ça, c'est pour le dos. Donc, ensuite, je me suis munie d'un fil élastique. Donc là, c'est le noir, mais il existe aussi en blanc. Voilà, sous forme de petite bobine. Avec la machine à coudre, j'ai enfilé la canette de manière normale avec le fil élastique. Donc là, je vais mettre cette canette dans ma machine et je vais garder la bobine de fil ton sur ton normal pour, sur le dessus de la machine. Donc voilà, j'ai mis le fil élastique dans la canette et le fil violet sur le dessus. Je vais commencer à faire le... Et voici les fronces qui sont faites. Donc à présent, j'attrape le dos de la chemise. Je règle mon point sur 2 de manière à avoir 5 points au centimètre. Donc je me positionne le dos endroit sur le dessus et de la même manière. Valentine. Donc voilà mon dos qui est foncé et mes devants. Donc je vais pouvoir les assembler endroit contre endroit. Je positionne le devant sur le dos, endroit contre endroit, et je vais épingler les épaules. Pareil de l'autre côté. Je vais donc piquer ici à 1 cm et surjeter. En même temps, je prépare les côtés.
Donc voici mes épaules qui sont épinglées ainsi que mes côtés et je vais aller piquer tout le long à 1 cm et surjeter. Valentine. Donc voici les épaules qui sont piquées et surjetées ainsi que les côtés. Donc maintenant je vais pouvoir aller repasser déjà ces coutures et ensuite je vais attraper le volant du col, donc celui-ci, le grand rectangle, que je vais replier endroit contre endroit et épingler les extrémités. Je vais venir coudre à 1 cm ici, sur chacune des extrémités. Donc voici les extrémités qui sont piquées. Je vais pouvoir retourner l'angle, comme ceci, de chaque côté. Et au fer à repasser, je vais aller plier la bande en deux, comme ceci, envers sur envers. Voilà, de manière à préformer le volant. Alors là, j'ai plié le volant en deux. Je vais aller passer 2 fils de fronce en bas, un premier à 8 mm et un deuxième 4 mm au-dessus. Pour cela, je vais utiliser le point le plus long de ma machine à coudre. Donc voici les fils de fronce qui sont passés. Donc je les ai volontairement fait de couleur contrastée de manière à que ce soit plus facile après pour enlever. Là, je vais matérialiser le milieu du volant avec une épingle parce que quand je vais froncer, on va plus trop voir le cran. Et là, je prends les 2 fils supérieurs, hop, que je vais venir froncer. Voilà, donc en tirant sur les fils supérieurs, je fronce le volant. J'attrape l'encolure de la chemise. Donc il faut que je fasse correspondre la longueur du volant froncé avec l'encolure. Donc là, je vois que je ne suis pas tout à fait. Je peux reprendre le fronçage. Donc là, je vérifie. Maintenant que j'ai la bonne longueur, je vais arrêter mes fronces en faisant un nœud. Je peux couper l'excédent de fil et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je peux vérifier en faisant la symétrie. Bon, là on est bon. De la même manière, je vais arrêter les fils. Maintenant, avec la tête d'une épingle, je vais répartir les fronces. Afin que le volant soit plus facile à poser, je vais le repasser. Valentine. Donc à présent, je positionne mon encolure en droit face à moi et je vais venir poser le volant, donc en commençant par le milieu. Et je vais épingler chaque côté jusqu'au bord.
Donc là, on va aller piquer à 7 mm, une piqûre de maintien tout le long, de manière à ce que le volant soit maintenu pour la prochaine étape. Donc voici le volant qui est maintenu à l'encolure. Maintenant, je vais attraper la bande de propreté qui est coupée dans le biais. Alors, par rapport à la première version du patron Noélie, j'ai changé la méthode pour que ça soit plus facile. Donc, la bande fait désormais 4 cm de large au lieu de 3 cm. Donc là, on va prendre la bande de biais qu'on va replier envers contre envers avec le fer à repasser. Donc voici la bande de propreté qui est repliée en son milieu et sur chaque côté, j'ai rabattu 1 cm comme cela. Maintenant, je présente mon encolure et mon biais de propreté. Donc la partie repliée sur le dessus que je vais venir poser ici. Donc je fais le milieu pour être bien symétrique. Le milieu que je pose sur le milieu. Et je vais venir épingler toute l'encolure. Donc maintenant, je vais aller piquer à 1 cm du bord, ce qui va me faire piquer entre les deux fils de fronce. Donc maintenant que la bande de propreté est piquée, je vais venir dégarnir la valeur de couture à 5 mm et enlever les fils de fronce. Donc voilà, je dégarnis la longueur. Alors, je fais très attention de ne pas donner de coups de ciseau malencontreux. Donc, je positionne bien ma lame dans le sens de la couture et pas comme ça. Je tiens bien dessous les épaisseurs pour que la chemise ne passe pas sous les ciseaux. Voilà, maintenant je vais enlever les fils de fronce. D'où l'intérêt de les avoir fait contraster, on les voit mieux. Maintenant que les fils de fronce sont enlevés, je vais au fer à repasser rabattre le biais sur l'envers. Comme ceci, tout le long, je vais rabattre au fer à repasser et faire une petite piqûre de maintien à 1 mm du bord du biais. Donc voici le biais qui est maintenu par une surpiqûre et à l'intérieur ça fait comme ça. Voilà, donc j'ai bien piqué à ras du bord, à 1 mm du biais. Donc maintenant, je vais préparer les volants. Donc au fer à repasser, je vais replier 2 fois 5 mm sur la partie courbe du volant.
Donc je rabats sur l'envers. Voilà, donc là l'envers est ici. J'ai matérialisé avec une petite croix et je fais un petit ourlet mouchoir. Donc si vous avez le pied pour les mini ourlets, pour les ourlets mouchoirs, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc après avoir fait les petits ourlets mouchoirs en bas des volants, j'ai passé les 2 fils de fronce sur la partie droite du volant. Donc le premier à 8 mm et le deuxième 4 mm en dessous. Valentine. À présent, je vais resserrer les fils de fronce de manière à faire correspondre la longueur avec mon emmanchure entre le cran D et le cran C. Donc là, je vais resserrer les fils de fronce en récupérant les 2 fils supérieurs. Alors, je matérialise le milieu par une épingle. Et je regarde ce que ça donne. Donc là, on est pas mal. Je vais bloquer avec un nœud. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je regarde là, je pars de l'épaule. Donc là, j'arrive pile à mon cran. Donc je bloque avec un nœud. Je fais la même chose pour l'autre côté. Alors, une fois que les fronces sont à la bonne longueur, il faut les répartir. Donc avec la tête de l'épingle, je les répartis de manière équilibrée. Donc une fois que les fronces sont bien réparties, je vous conseille d'aller repasser le volant et les fronces à plat, ça sera plus facile à manipuler. Donc, à présent, je vais positionner l'endroit du volant sur l'endroit de mon emmanchure. Donc je commence par épingler le milieu du volant au niveau de l'épaule. Et ensuite, donc, au niveau du cran ici. Donc je positionne de manière le cran à l'endroit où le volant fait 1 cm de large, puisque là je vais piquer ici à 1 cm. Donc là, je vais faire d'abord une piqûre de maintien à 7 mm. Valentine. Voici les volants qui sont maintenus sur l'emmanchure. Donc à 7 mm, donc on est juste avant le premier fil de fronce. Pour l'instant, on va laisser ça de côté. On va préparer les poignets. Donc je les prends
je les replie endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais venir piquer ici à 1 cm. Et ouvrir la valeur de couture au fer à repasser. Donc voici les poignets qui sont cousus. La couture est ouverte au fer à repasser et j'en ai profité pour les replier envers contre envers comme ceci. Donc après avoir préformé le poignet en double, plié dans son milieu, j'ai également pris un côté du poignet sur lequel j'ai préformé 1 cm de rentrée. Comme ceci. Voilà. Hop. Ceci permettra à la fin pour bien appliquer le poignet sur la manche. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 2 cm de largeur de poignet. Valentine. Donc, à cette étape, je prépare les 2 fils de fronce en bas de la manche. Donc, petite précision, il faut les commencer à un peu plus d'1 cm de chaque côté de manière à laisser libre pour la couture de dessous de manche. Et j'ai aussi passé 2 fils de fronce à la tête de manche entre les points A et B, toujours à 8 mm et 4 mm. Valentine. À présent, je vais replier la manche endroit contre endroit et venir épingler les dessous de manche l'un sur l'autre. Donc j'évacue les fils pour pas les prendre comme ceci. Donc je vais venir piquer ici à 1 cm et surjeter en double épaisseur. Je fais ça pour les 2 manches. Alors, les coutures de dessous de manche sont piquées, surjetées. J'ai aussi repassé, couché cette couture. Maintenant, on va pouvoir venir froncer les bas de manche de manière à obtenir la même largeur que le poignet. Donc pour vous aider à équilibrer les fronces, on peut aussi mettre un repère à la moitié de la manche, ainsi qu'un repère à la moitié du poignet. Donc là, je prends les 2 fils supérieurs et je vais tirer. Donc, il faut que ça soit la moitié à partir de la couture. Donc là, on y est. Hop, même un peu trop, je desserre. Voilà. Et là, je fais un nœud de maintien. Pareil de l'autre côté. Il faut que j'arrive à la même longueur que l'autre côté. Voilà, là j'arrête mes fronces. Donc, à l'aide d'une épingle, je vais répartir les fronces de manière équilibrée. Valentine. Donc, à présent, je positionne bien ma manche sur l'envers, comme ceci, que je vais insérer sur l'envers du poignet. Donc je positionne le poignet sur l'envers et je vais venir insérer la manche dans le poignet. Donc la couture de dessous de manche, je l'aligne à la couture du poignet. Donc là, on assemble l'endroit du poignet sur l'envers de la manche, comme ceci.
Et j'épingle la partie du poignet qui n'est pas retournée, qui n'a pas un petit rempli. Par l'intérieur, j'attrape la manche que je vais aligner à la moitié du poignet. Là. Il ne me reste plus qu'à mettre des épingles tout le tour. Donc, maintenant, je vais aller positionner mon travail comme ceci sous la machine et piquer par l'intérieur tout le tour à 1 cm. Donc, voici le poignet qui est piqué, tout le tour. Maintenant, j'ai plus qu'à enlever les fils de fronce. Donc, les fils de fronce enlevés, je vais aller repasser la manche comme ceci, la retourner sur l'endroit. Et donc coucher bien les fronces, la verre de couture vers l'intérieur du poignet avec le fer à repasser. Et ensuite, on va rabattre le poignet sur l'endroit. Donc voilà, j'ai repassé et épinglé. Maintenant, je vais aller coudre tout le tour à 1 cm. Donc pour coudre, je vous conseille de positionner la manche sur l'envers de manière à présenter le travail sous la machine comme ceci et donc pouvoir faire vraiment la circulaire. Donc voici le poignet qui est piqué sur l'endroit. Et nous avons notre joli poignet bouffant. Valentine. Maintenant, nous allons pouvoir monter la manche sur le vêtement. Donc, je présente la manche sur l'endroit, le vêtement sur l'envers. Je vais commencer par épingler les coutures de dessous de manche ensemble. De couture de dessous de manche avec la couture du côté de la blouse. Ensuite, je rejoins l'écran. Donc, je mets le volant à l'intérieur. Ensuite, je rejoins mes deux crans du dos. Donc, le volant se retrouve à l'intérieur. Là, j'ai mon cran. Je rejoins le cran B, qui est le démarrage des fronces, avec l'autre cran B de l'emmanchure. Je tourne, je vais sur l'avant, donc je positionne bien le volant à l'intérieur. Je positionne l'écran en face, ainsi que le cran A qui est le cran de début de fronce. Au niveau de la tête de manche, je vais aligner le cran de la tête de manche avec la couture d'épaule. Ensuite, je prends les deux fils supérieurs et je vais tirer pour aligner à la bonne longueur. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas vraiment des fronces, c'est plutôt de l'embu. Il n'y a pas grand chose et pareil de l'autre côté. Voilà,
c'est vraiment l'envers de la tête de manche. Je rajoute une petite épingle et je vais aller pouvoir piquer tout le tour de la manchure par l'intérieur. Voilà, on part du bas et on fait tout le tour comme ça à 1 cm. Donc, la manche est montée comme ceci. Vous voyez, là, on a le volant et la manche qui est piquée dessous. Donc maintenant, on va pouvoir enlever tous ces fils de fronce qui ne nous serviront plus avant d'aller surjeter l'emmanchure en prenant toutes les épaisseurs ensemble. Mais on va enlever d'abord les fils de fronce. Donc voici l'emmanchure surjetée proprement. Et sur l'endroit, nous avons le volant. Donc il faut ensuite repasser la couture d'emmanchure vers le volant. Valentine. Donc voici les manches qui sont montées, le col. Il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet. Donc pour cela, je vais replier 1,5 cm et rabattre à l'intérieur 5 mm avec le fer à repasser, et ensuite je vais aller piquer l'ourlet. Donc voici l'ourlet qui est préformé au fer à repasser. Je vais aller maintenant le piquer. Donc maintenant que l'ourlet est cousu, il ne me reste plus qu'à faire les boutonnières et les boutons. Donc les boutonnières sont sur le côté droit du vêtement quand il est porté, et les boutons sur l'autre côté. Une astuce, si vous ne voulez pas faire les boutonnières, vous pouvez vous en passer, parce qu'en fait le chemisier s'enfile par l'encolure sans souci. Donc vous pouvez très bien coudre les boutons directement en prenant les deux pattes de boutonnage superposées, ce qui vous fera un gain de temps. Et voilà, moi c'est l'option que je vais faire parce que je compte vite mettre cette jolie blouse pour partir en vacances ce soir. Donc j'ai cousu les boutons. Alors comme ils étaient un peu petits, j'en ai rajouté, j'ai réduit l'écart. Voilà, on adapte. Et voici la belle Noélie prête à mettre dans ma valise.